Bonjour, cette vidéo est une préparation de ma prochaine vidéo. Comme elle portera sur le méchant de The Old House, j'ai préféré faire une vidéo un peu à la va-vite qui va vous introduire à la série. Donc m'en voulez pas si la vidéo est imparfaite, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. The Old House ou Lose Houseville pour les gens de la plèbe là. Non je déconne, je dis ça aussi mais faut avouer que ça fait un peu Marine à la plage, Eric à Marrakech, Pirorca en prison. Ouais, on va rester sur The Old House. The Old House c'est une série sur Disney Channel où on suit une latina mama pasta. No, yo soy Fernando, ahí. Du nom de Luz, qui est globalement un geek dans les années fin 80, début 90. Ce qui fait qu'elle peut sembler un peu étrange. Oh, poignard bienvenue, que vienne la mort. Et maintenant, pour une perfection anatomique totale, le souffle d'araignée. Vous trouvez que c'est un truc impressionnant? Regardez plutôt ça. Bloup, bloup, bloup. Et alors qu'elle devait aller à un camp de conformisation parce qu'elle est différente, oulala, que c'est choquant. Heureusement que ce n'est qu'une fiction, n'est-ce pas? Un hibou lui pique son bouquin et l'amène dans un monde de fantasy chelou où elle rencontrera Eda, une dame chouette qui est une sorte de hors-la-loi qui pratique la magie rebelle qui est une magie libre alors que les autres ont tous un sceau pour n'utiliser qu'une seule sorte de magie. Quand tu rejoins un clan, tes autres pouvoirs magiques sont neutralisés. À partir de maintenant, ce garçon ne pourra faire que des illusions. Comme je ne suis jamais entrée dans un clan, je peux faire toutes sortes de magie. Elle rencontrera aussi King qui est un démon tout choupi. Et elle apprendra la magie et trouvera paradoxalement sa place dans un monde qui n'est pas le sien. Oh. Alors là, je vais faire différent de la dernière fois. Je suis allé chercher des points négatifs à la série et les démonter. Pour ça, j'ai utilisé le travail de la vidéo de Coin Canard qui fait un travail monstrueux. Allez voir ça. Donc, le premier point, c'est l'univers qui est juste riche et magnifique. Et même si comme moi, vous n'êtes pas fan des univers de fantasy à la Donjons et Dragons, et bah là, faut avouer que ça marche très bien. L'humour est très drôle et plein de blagues méta. Ne me regardez pas comme ça. De nombreux livres à succès ont été écrits dans des délais très serrés. C'est une mentalité néfaste qui contribue à l'épuisement et à des attentes irréalistes. Et l'humour repose pas mal sur les thématiques. Et c'est là qu'on peut entendre une critique justifiée, mais que je vais quand même remettre en question. Les thématiques sont fragiles. Autant la thématique de l'éducation est très bancale, autant la thématique de la famille est presque parfaite, en exprimant le bienfait de choisir sa famille et le parfait mélange de Malcolm qui nous dit d'aimer sa famille même si elle n'est pas parfaite, et de Inside Job qui nous incite à aimer nos amis et à évoluer au mieux grâce à eux. Après, il y a plein de thématiques, mais la thématique de l'éducation, à mon avis, dit que l'école c'est certes de la merde en bas, mais que c'est à nous, la génération future, d'améliorer ça, ce qui, en plus de contrebalancer sur le ratage de la thématique, nous offre des personnages juste excellents, qui ont en plus une évolution très surprenante. Si Coin Canard dit que la série rate ses thématiques, mais réussit ses personnages, parce que déjà, tous les persos sont fascinants et bien écrits, mais aussi parce que la vidéo de Coin Canard parle de la saison 1. Je vais pas y aller par quatre chemins, la saison 1 est la plus mauvaise. Elle reste très bonne, mais elle reste inférieure à la saison 2 et 3 qui, elles, sont des bangers absolus. Il faut voir la saison 1 comme l'introduction à l'univers qui n'est pas quelque chose de mal, mais ça peut paraître redondant quand t'es impatient de voir la suite de l'intrigue. Après, la saison 1 est très bonne et a le mérite d'introduire et de faire évoluer des personnages incroyables. Concernant la saison 2, elle est incroyable. Elle introduit plein de nouvelles thématiques, de nouveaux persos très attachants et surtout des nouvelles intrigues bien plus complexes, profondes et toujours accompagnées d'une animation magnifique. Les sujets sont traités avec pertinence et parfois des intrigues ou des éléments qui peuvent sembler anodins deviennent extrêmement importantes pour la suite en
plus de nous apporter des évolutions de personnages fabuleuses, notamment celle de King. La saison 2 s'affirme beaucoup plus, en faisant des choses beaucoup plus osées pour une série pour enfants, en montrant encore plus de problèmes de société et de... vous allez voir. Alors avec une série qui critique la société et qui prône l'acceptation de soi, avec une créatrice qui a 7 pp sur Twitter, vous vous doutez bien que la série n'a pas reçu un accueil très positif. Déjà parce que la série devient beaucoup plus apocalyptique avec le temps, ce qui est normal. La série évolue en même temps que les spectateurs, donc c'est normal que la série devienne plus sérieuse au fil du temps. Quand tu commences la série à 12 ans, la saison 3 est sortie en fin 2022, donc du coup 12 plus 4, ça fait 14. À 14 ans, tu as besoin de plus de violence, plus de trucs apocalyptiques, tu as besoin d'être pris pour un adulte. Ce qui fait qu'avec une série comme ça pour enfants qui a des thématiques adultes, ça fait que les ados, les enfants et les adultes peuvent aimer la série. La principale problématique, c'est que Luz, donc le personnage principal, est bisexuel. C'est tout. Juste Luz sort avec une fille et ça trigger les gens. Ils cherchent pas à analyser la série et ses persos. Non! C'est parce que des débiles pensent que embrasser une fille quand on est une fille, c'est contre nature, oubliant que les singes, les girafes, les oiseaux, les manchots entretiennent des relations homosexuelles, et que c'est normal d'aimer quelqu'un sans se soucier de son sexe. Donc les gens qui crachent sur la série sont des homophobes débiles, des croyants aux idées moyenâgeuses, ou des incels débiles, ou devrais-je dire plutôt des Sigma. En somme, que des personnes qui refusent d'écouter les autres et qui évitent et trient les sujets pour faire croire que leur avis est supérieur alors que c'est juste des personnes toxiques. Mais comme Disney veut plaire à tout le monde, eh ben il écoute ces débiles et tente d'annuler la série. Comment ? En faisant leak les épisodes de la saison 3 et du coup faire baisser les revenus de la série pour justifier une annulation. Et c'est tellement dommage parce que la série est vraiment l'une des meilleures toujours confondues. The Old House est un banger. Que ce soit son côté enfantin et adorable respirant la joie de vivre, comme le côté sérieux et sombre reflet de la société, la série réussit à nous faire apprécier tout de la série. T'aimes les slice of life colorés ? Tu kifferas. T'aimes plus les œuvres style animé apocalyptique ? Tu kifferas. Tu veux des œuvres profondes ? The Old House est là pour toi. Mais surtout, The Old House incite à la paix, à la réflexion sur ses acquis et même à l'adoption. Mais surtout à l'acceptation de soi et de faire ce qui nous plaît tant que ça ne blesse personne. Beaucoup pensent que Luz soit bi est un point négatif, mais en fait, c'est l'un des points forts de la série. Être bi change rien au personnage. Le personnage, il reste le même. Mais ça incite inconsciemment les jeunes à accepter des concepts qu'on leur a dit être mauvais sans raison. Peu importe les critiques, faites ce que vous voulez tant que ça ne fait de mal à personne. En somme, une excellente morale pour des préados. The Old House est une série bien trop sous-cotée qui mérite votre intérêt. Et c'est pour ça qu'on en reparlera bientôt. Très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, blablabla. Mais surtout, s'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le moi en commentaire, car j'aimerais vraiment m'améliorer. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.